Psaume chapitre 68, et nous restons debout pour la lecture de la parole. Psaume chapitre 68, nous lirons ensemble les 8 premiers versets. Psaume 68, versets 1 à 8, dès que nous avons trouvé, il est projeté aussi ici devant. Psaume 68, versets 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu tous ensemble. Lisons ensemble, 1, 2, 3, au chef, à haute voix, tous ensemble, au chef des chantres de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, Amen. Nous pouvons lire le verset 9 également. Verset 9, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Verset 10, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Amen. Nous lisons également le verset 20. Verset 20, nous lisons la parole de Dieu. Verset 20. Verset 20, nous lisons. Verset 20 jusqu'au verset 22. Ensemble, nous lisons. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Amen. Verset 29. Nous lisons également le verset 29. Verset 29, nous lisons, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Et nous terminons la lecture avec le verset 33. Verset 33 jusqu'au verset 36. Verset 33 à 36, toujours du même son, nous lisons ensemble, nous lisons « Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. » Pause. « Chantez celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël, et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu ensemble. Nous acclamons bien fort la parole. Béni soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Béni soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu est dans sa parole. Quelqu'un dit un vrai amen? Dieu est dans sa parole. Alors, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu, mais je vous salue pour ceux que je n'ai pas encore vus depuis mon retour d'Indonésie. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais à Jakarta, en Indonésie. J'étais non seulement à Jakarta, mais dans une autre ville près de Surabaya, qui est Medan, où nous étions là-bas avec le docteur Lariès, qui est le surveillant de l'Europe entière et du Moyen-Orient, et donc le surintendant européen et du Moyen-Orient, et une partie de l'Asie, de l'Asie, où nous étions là-bas avec l'évêque du
de l'Ontario, au Canada, l'évêque Bishop Dr. Daniel Vassell, et aussi un serviteur de Dieu qui était un ancien responsable aussi de l'Église de Dieu au Canada, dans la province d'Ontario, le bishop, l'évêque Lennox Walker. Nous étions là-bas une délégation de l'Amérique, du Canada et de l'Europe, représentée par moi-même, en particulier de la Belgique, pour un voyage missionnaire. Nous étions invités pour annoncer la parole de Dieu dans les églises et nous bénissons le Seigneur pour la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Dieu a été formidable par des guérisons, par des miracles extraordinaires, par sa main puissante. Et ce qui me réjouissait là-bas, vous savez, l'Indonésie, c'est le premier pays musulman au monde. C'est le pays là où il y a le plus de musulmans. C'est un grand pays. Mais je bénis le Seigneur parce que dans ce pays, les chrétiens aussi font un travail extraordinaire. Vous savez, l'Église de Dieu a une population là-bas en Indonésie. Il y a une église, l'église Bethel, qui a plus de 150 000 membres. Et Dieu fait un travail formidable. Et nous avons visité justement à Medan, près de Surabaya. Nous étions à Medan, dans une église dans laquelle j'ai prêché. Et cette église est en train de construire un temple. Et le bâtiment, rien que pour vous donner l'idée, juste l'idée, l'estrade, rien que l'estrade de l'église, de ce bâtiment qu'ils sont en train de construire, vous prenez cette partie du sanctuaire, exactement, vous prenez tout le sanctuaire, cette partie du sanctuaire, vous faites ça fois 2. Le double, vous allongez le sanctuaire, 60 mètres de long, et parce que la salle ici c'est 60 mètres, et la largeur du pupitre, rien que le podium, 15 mètres. Alors vous voyez un peu ce que c'est. Ils font une salle de près de 15 000 places. C'est un stade. Et nous bénissons Dieu parce que nous voyons comment le Seigneur peut bénir des enfants de Dieu, peut bénir des chrétiens qui, pourtant, ne se trouvent pas dans des conditions favorables pour annoncer l'Évangile. Mais cependant, le travail de l'Évangile est puissant et Dieu fait des miracles. Ils construisent. Ils ont commencé la construction il y a 10 mois. Et je vous assure, quand j'ai vu, nous avons visité ce bâtiment, nous nous sommes dit, même le gouvernement belge ne construit pas aussi vite. Et ils ont prévu de terminer le bâtiment à la fin de cette année ici. Dans le bâtiment, juste pour vous dire, il y a plusieurs ascenseurs. Il y a le parking souterrain pour les voitures. Et puis, quand vous devez accéder à la chaire pour prêcher la parole de Dieu, vous venez du bas par un ascenseur. Alors le pasteur était en train de dire, c'est comme ça que si un prédicateur prêche trop longtemps, on appuie sur le bouton et il descend. Ça c'est bon ça. Et le pasteur aussi lui-même, il a un ascenseur pour monter au niveau de la chaire. Ah oui, c'est pour dire comment Dieu peut bénir ses enfants. Vous savez, ils ont un budget de 700 000 $ par mois. Tous les mois, ils doivent sortir 700 000 $ pour rien que la construction. Et ils travaillent jour et nuit. Il y a près de 1000 personnes qui travaillent. 1000 personnes qui travaillent pour la construction du bâtiment. Et non seulement ça, mais ils nous disent, ils nous racontaient que tous les mois, ce qu'ils reçoivent au niveau et tout ça, ça provient des offrandes des membres de l'Église. Ils ont 340 000 à peu près, 340 000 $ qui arrivent pour le bâtiment. Mais Dieu, chaque mois, fait des miracles et ils ont toujours leurs 700 000 pour faire les travaux. Et en même temps de ça, ils sont en train de nous dire, en même temps, nous sommes en train de construire ça, mais en même temps, nous sommes en train de construire. Nous avons acheté un terrain, nous devons commencer la construction de l'université. Vous voyez? De l'université. Université des enfants de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour dire que Dieu est un Dieu de miracles.
C'est un Dieu de grandes choses lorsque nous pouvons comprendre qu'avec Dieu, Dieu peut faire des exploits avec nous. Alléluia. Dieu peut faire, dites à 3 personnes au moins, Dieu peut faire des exploits avec moi. Non, dites-le avec beaucoup d'assurance, plus d'assurance que ça. Dieu peut faire des exploits avec toi, avec moi, avec nous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Dans le psaume que nous avons lu, et puis je vous apporte en même temps, avant de commencer la parole, toutes les salutations de l'évêque, de Bishop Daniel Vassal, du docteur Lariès, qui était ici à la célébration de notre 20e anniversaire, et également du Bishop Lennox Walker. Que notre Dieu soit béni. Amen. Le psaume que nous avons lu, c'est un psaume extraordinaire. Et je voudrais partager justement sur ce psaume ce matin. Intitulé notre message, « Tu dois chanter le chant de triomphe ». Alléluia. Tu dois chanter le chant de triomphe. Pourquoi pouvons-nous parler d'un chant de triomphe? Le triomphe n'est possible qu'après avoir triomphé. Et triompher n'est possible qu'après avoir confronté. Confronter qui? Ses adversaires ou ses ennemis. Mais le triomphe n'est possible aussi qu'après les avoir vaincus. Et comment est-ce que nous pouvons vaincre si ce n'est qu'en ayant les moyens nécessaires qui nous transportent dans la victoire? Et c'est pour ça que David, quand il écrit ce psaume, il peut l'écrire en connaissance de cause. Car nous voyons David dans sa vie avoir plusieurs types de combats. Parmi les combats que David a eus, c'est d'abord le combat de la reconnaissance familiale. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons ce texte dans 1 Samuel, lorsque Dieu a appelé David, la Bible nous parle de ceci dans 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, la Bible nous montre comment il y avait des pleurs. Et ça, Samuel, le prophète, était en train de pleurer parce qu'il y avait une grande déception dans son cœur à cause du roi Saül qui ne se comportait pas correctement devant Dieu et pour résultat, Dieu l'a rejeté comme roi. Il était toujours sur le trône, mais Dieu l'avait rejeté. Et Samuel était triste au fond de lui-même et Samuel pleurait. Et l'Éternel vient vers lui et lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Et puis, au verset 1er de 1 Samuel, chapitre 16, Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et Samuel va jusque là-bas, chez Isaïe, et la Bible nous montre, nous connaissons l'histoire, la Bible nous montre comment Isaïe fait passer chacun de ses fils devant lui, devant Samuel. Eliab, Aminadab, Shama, tout le monde passe devant Samuel, mais la Bible dit qu'aucun de ces fils d'Isaïe n'a été accepté par Dieu. Et voilà qu'on ne parle même pas de David. Jusqu'à ce que Samuel pose la question à Isaïe. Et regardez ce qu'il est écrit. Au verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Nous voyons David affronter quelque part ici, vivre quelque part le mépris de sa propre famille.
sous-estimé et cependant choisi par Dieu. La Bible nous dit que c'était le seul qu'on n'a pas fait venir, du moins, qu'on n'a même pas appelé quand Samuel, un homme aussi important, est arrivé. On l'a laissé garder les brebis de la famille. Et lorsque tous les fils, les 7 fils d'Isaïe sont passés devant Samuel, on n'a même pas pensé à David. Il a fallu que Samuel pose la question et puis on est parti chercher David. David est arrivé et Dieu a dit à Samuel, c'est celui-ci, oins-le. Et Samuel a versé sa corne d'huile. L'huile a coulé sur la tête, sur le corps de David. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu l'a saisi. À partir de ce moment-là, dans la dimension spirituelle, il était le nouveau roi. Même si naturellement parlant, il n'était pas encore installé, mais devant Dieu, il était dans cette onction royale qu'il avait reçue de par le prophète Samuel. Et quand nous lisons le chapitre 17, nous voyons encore le mépris de la famille. Parce que Dieu envoie David vers le champ de bataille, là où se trouvaient ses frères, pour voir s'ils étaient en bonne santé et pour leur apporter aussi de la nourriture. Mais la parole de Dieu nous dit que quand il arrive, il voit un géant, le géant Goliath, qui est en train d'injurier, d'insulter l'armée du Dieu vivant, d'injurier le peuple de Dieu, de se moquer de lui, de le maudire par ses dieux. Parce qu'il avait lancé un défi à toute l'armée d'Israël en disant, si quelqu'un vient, se mesure à moi et me bat, nous vous serons, nous les Philistins, assujettis. Mais si je le bats, nous allons dominer sur vous. Et voyez, il a humilié tout Israël et le Dieu d'Israël pendant 40 jours. Mais j'aime David, frères et sœurs. Parce que quand David est arrivé, il a entendu les propos des Philistins qui étaient venus lancer un défi à l'armée d'Israël. Il n'a pas supporté cela. La parole de Dieu nous dit, quand il est arrivé, il a dit qu'il s'est, vous connaissez l'histoire, il s'est décidé d'aller se battre contre les Philistins. C'était un jeune homme, certains pensent qu'il avait aux alentours de 16 ans, c'était apparemment un adolescent. Et vous voyez, quand il est arrivé, la Bible nous montre que ses grands frères l'ont méprisé, l'ont traité d'orgueilleux, l'ont traité d'irresponsable. Cela est écrit au verset 13. Il est écrit, les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est arrivé au camp et nous voyons comment ses frères lui ont parlé. Ses frères lui ont parlé quand nous lisons le verset 28. Le verset 28 nous dit ceci, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton cœur et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. David a expérimenté le mépris. Mais nous voyons que cet homme a reçu la victoire parce qu'il connaissait le secret de la victoire. Même dans sa maison, dans sa propre famille, ses propres frères ne le considéraient pas. Frères et sœurs, parfois dans notre propre maison, dans notre propre famille, parfois nous avons les membres même de notre propre famille comme ennemis. Et c'est écrit dans la Bible. Nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph avait pour propre ses ennemis, c'était les propres membres de sa famille. Quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 37, nous connaissons l'histoire de Joseph. La Bible nous parle de lui, de Joseph qui marchait correctement, qui marchait droitement et qui venait rapporter à son père les mauvais propos de ses frères. Joseph était un adolescent, il avait 17 ans. Il était en train de terminer son adolescence. 17 ans. Mes frères et sœurs, la Bible nous montre
que ses demi-frères, parce qu'il n'avait qu'un seul frère, même père, même mère, c'était Benjamin, le cadet. Les autres enfants, c'était les enfants de son père, mais avec des femmes différentes. Avec la sœur, sa tante, donc la sœur, la grande sœur de sa mère, non seulement avec sa tante, la grande sœur de sa mère, mais aussi des enfants qui étaient les enfants des servantes de sa mère, donc la servante de sa mère, et la servante également de sa tante. Parce que les autres femmes sont entrées dans la famille parce que les deux sœurs étaient des rivales. La première qui ne se sentait pas aimée par son mari, pour avoir des enfants, à un moment donné, elle a donné sa femme. D'abord, ça a commencé par celle qui était aimée. La parole de Dieu nous dit, Rachel, celle que Jacob aimait, a donné à son mari sa servante. Elle a eu un enfant. Et puis ensuite, lorsque sa grande sœur ne savait plus mettre au monde, elle a pris aussi sa servante, elle a donné à son mari pour avoir des enfants. Donc vous voyez, c'était des enfants qui provenaient de 4 sources différentes. 4 sources. Pour la petite histoire, Jacob est entré dans la polygamie malgré lui. Ce n'est pas lui qui avait cherché la polygamie. Il avait aimé Rachel. Il a aimé Rachel, il a vraiment aimé. Et le jour des noces, lui, il a travaillé pendant 7 ans pour payer la dot. Et quand le mariage a été célébré, comme les femmes au Moyen-Orient, quand elles devaient se marier, elles avaient le voile. Elles avaient le voile. On ne pouvait pas voir le visage. Donc, le jour du mariage, il est heureux. Et il se retrouve avec sa femme. Le lendemain matin, quand il fait clair, il se rend compte que ce n'était pas celle qu'il aimait. C'était la grande sœur. C'était Léa. Et puis il va vers son beau-père et dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Moi, j'ai travaillé pour Rachel pendant 7 ans, j'ai payé la dot. Et toi, tu m'as donné Léa. Et son beau-père, comme c'était un escroc, son beau-père lui dit, mais tu sais, son beau-père Laban lui dit, mais tu sais, ce n'est pas la coutume dans le pays de marier la petite sœur avant la grande. Alors si tu aimes vraiment Rachel, je vais te la donner. Si tu consens à travailler encore 7 ans pour moi. Pouvez vous imaginer, frères et sœurs? Il travaille 7 ans encore parce qu'il aime une femme. Et ces jours ont paru comme rien parce qu'il aimait. L'amour va au-delà du temps. Quand tu aimes, tu ne vois plus le temps passer. Le temps, il est supprimé. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup d'amour, même quand on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et vous voyez, frères et sœurs, Jacob a eu ses enfants, et parmi ses enfants, il y a eu Joseph. Et Jacob a eu 12 enfants. Et la Bible nous montre que parmi ses enfants, parce que Jacob aimait Joseph, Joseph, à cause de cela, a eu des problèmes. Il a eu dans sa propre famille des ennemis. Ses ennemis, c'était ses frères ou ses demi-frères. La Bible nous dit qu'ils l'ont tellement haï qu'ils ont voulu même le tuer. Ils ont voulu le tuer. Parfois, dans ta propre famille, tu peux avoir tes demi-frères ou tes frères, des membres de famille qui te haïssent parce qu'ils voient une faveur de Dieu sur ta vie. Parce qu'ils voient quelque chose de bon dans ta vie. Quelque chose qu'ils n'ont pas, mais que toi tu as. Et à cause de ce que tu as, à cause des faveurs que tu as, ils te haïssent. Pourtant, vous avez le même sang, mais ils te haïssent. Ça peut arriver. C'est arrivé à Joseph. Et la Bible nous dit que Joseph a été vendu. Au lieu qu'on le tue, heureusement que parmi eux, il y en a un au moins qui a dit non, 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 non. Ne le tuons pas, vendons-le comme esclave. Oh, frères et sœurs, c'est terrible. Vendons-le. Et on l'a vendu. C'est Judas qui a dit cela. Il a dit, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et les autres frères l'ont écouté. Cela est écrit dans Genèse au chapitre 37, le verset 26 et 27.
Frères et sœurs, il a été vendu comme esclave. Quelle souffrance d'avoir ses propres frères comme ennemis. Donc nous voyons la première chose, c'est que nous pouvons avoir des ennemis très très proches dans notre propre maison. Et il arrive même parfois dans sa propre maison que son conjoint, à un moment donné, devient son ennemi. C'est terrible. Ta femme devient ton ennemi. Ton mari devient ton ennemi. Parce qu'il voit en toi quelque chose qu'il n'a pas. C'est horrible. Je vais vous dire encore une chose qui est triste. La Bible nous dit, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Matthieu, nous voyons à un moment donné que dans la fin des temps, même les enfants peuvent devenir les ennemis de leurs propres parents. Les parents se sont donnés à Jésus. Et la Bible dit, vous serez par tous à cause de mon nom. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. À cause de son nom, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Mais je vous ai dit, frères et sœurs, c'est le temps maintenant de chanter le triomphe. L'adversité peut être dans ta propre maison, c'est le premier point. Mais l'adversité ne va pas seulement se trouver dans ta propre maison. L'adversité peut se trouver aussi dans le milieu où tu as grandi, dans ton environnement. Quand nous lisons la vie de Moïse, nous voyons que Moïse a vécu l'adversité dans le lieu où il a grandi. Dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Exode, la parole de Dieu nous montre clairement le roi. Exode au chapitre 2, on nous parle de la naissance de Moïse. Et à partir du verset 11, comment Moïse est devenu grand et il s'est rendu auprès de ses frères qu'il voyait accablés par des travaux pénibles. Et il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Et il a défendu, mais malheureusement, il a tué. Et la parole de Dieu nous montre que lorsque Pharaon l'a appris, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Pourtant, Pharaon était en quelque sorte, c'était le Pharaon, la cour royale, c'était l'environnement dans lequel Moïse avait grandi. Moïse donc avait un statut quelque part de prince. Mais la Bible nous dit, Exode au chapitre 2, verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Frères et sœurs, tu peux vivre l'adversité dans les lieux dans lesquels, l'environnement dans lequel tu as grandi. Ou parce que tu fais une erreur. À cause de l'erreur que tu fais, les gens avec qui tu étais, les gens se lèvent. Les gens peut-être avec qui tu as grandi se lèvent contre toi. Ils deviennent tes ennemis parce que peut-être tu poursuis une cause qui est noble, mais malheureusement parfois tu fais des erreurs et l'adversité arrive. La deuxième chose donc nous voyons que l'adversité peut provenir du milieu dans lequel nous vivons. Ça peut être aussi dans ton lieu de travail, où on voit que tu fais des choses, ou que tu fais même une erreur. Les gens avec qui tu étais bien deviennent tes ennemis. Écoutez-moi bien, l'adversité peut même parfois venir même dans l'église. Le pasteur Jean-Paul a prêché sur la sorcellerie, n'est-ce pas? La sorcellerie dans l'église. Et le Seigneur Jésus en a parlé. Le Seigneur Jésus a dit que dans l'église, dans le royaume de Dieu, tous ne sont pas enfants de Dieu. Il y en a qui sont des vrais enfants de Dieu. Et d'autres ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des agents du diable, volontaires ou involontaires. Il y en a qui sont volontaires, qui viennent dans l'église avec une mission. Leur mission, c'est de détruire la vie des autres. C'est de détruire la vie spirituelle. C'est de causer des zizanies. C'est d'amener des problèmes. Leur mission, c'est d'amener des murmures, des révoltes, des calomnies. Leur mission, c'est d'amener le péché.
Leur mission, c'est de salir la réputation des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Leur mission, c'est de salir la réputation de l'Église en venant voir tout ce qui ne marche pas dans l'Église pour aller bien le diffuser à l'extérieur, pour dénigrer l'œuvre de Dieu. Ce sont des agents volontaires ou involontaires du diable qui, sans le savoir, sont utilisés, pour certains, sont utilisés par le monde occulte. Les démons marchent avec eux. Ils entrent avec les démons dans l'église. Et c'est comme ça que parfois, dans une réunion, vous pouvez sentir, vous essayez de prier, mais c'est lourd, l'atmosphère est chargée, parce qu'il y a des esprits contraires à l'Esprit de Dieu. Et il faut prier dans le combat spirituel, lier les démons, les neutraliser, les mettre hors d'état de nuire, pour que l'atmosphère soit dégagée, libre. Parfois, nous avons des adversaires au milieu de nous, même dans le corps de Christ. Vous vous rappelez même l'histoire de Jésus et de Judas Iscariote. Judas faisait partie du groupe de Jésus, du groupe des 12. Mais c'est lui, Judas, qui a vendu le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent. Vous vous rendez compte? Alors qu'il avait la caisse, il avait beaucoup d'argent. Il y avait des moments où il avait beaucoup d'argent avec lui. Mais il va vendre le Seigneur Jésus juste pour 30 sous. 30 pièces d'argent. Il va l'amener à la mort. À celui qui lui avait donné la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades. À celui qui lui avait donné un nom. À celui qui lui avait donné une dignité. Voilà que Satan entre en Judas et Judas devient l'ennemi de Jésus. Ça veut dire par la croix, tu peux bien commencer, mais fais attention de bien terminer aussi. Parce que tu peux bien commencer, mais si tu ouvres une porte au diable dans ta vie, il va devenir ton partenaire. Avant de partir en Indonésie, j'ai prêché ce message sur le partenariat avec le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à marcher avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, Satan cherche le partenariat avec votre vie aussi. Et lorsque vous lui ouvrez une porte et que vous chassez le Saint-Esprit de votre vie, vous résistez au Saint-Esprit, vous attristez le Saint-Esprit, vous calomniez le Saint-Esprit, lorsque vous vous opposez à l'Esprit de Dieu dans votre vie, vous vous rébellez contre la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez une porte à Satan. Et lorsque Satan vient dans la vie de quelqu'un, il transforme toujours cette personne en ennemi du royaume de Dieu. Judas, un homme appelé par le Seigneur Jésus, est devenu un jour l'ennemi de l'œuvre de Dieu, l'ennemi de Jésus-Christ, parce que Satan est entré en Judas. Frères et sœurs, ne laisse pas le diable prendre ta vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Ne laisse pas le diable prendre ta vie. Hier, nous étions dans la réunion avec tous les ministères. J'ai parlé d'un point de ce que Paul dit à Timothée. L'apôtre Paul, en parlant à Timothée, il dit une chose très très importante quand il lui parle. Il lui parle du cœur. Et vous savez ce que Paul dit à Timothée? Paul dit des choses très très importantes à Timothée. Il lui dit dans 1 Timothée au chapitre 1er, voici ce qu'il lui dit au verset 5. Il dit le but de cette recommandation ou du commandement de Dieu, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de dire, il faut faire attention, Timothée. Il faut protéger son cœur pour que ton cœur soit toujours rempli d'un amour pur. Que ta conscience ne soit ni accusée par le diable, ni qu'un homme ne t'accuse, ni que Dieu ne t'accuse. Il faut garder une bonne conscience. Et ta foi doit être une foi authentique, une foi sincère. Ça ne doit pas être une foi hypocrite, une foi qui dépend de la foule, une foi qui dépend de celui qui a le titre ministériel,
une foi qui dépend des acclamations des gens. Non, il faut que ta foi soit une foi vraie, une foi authentique. Quand le pasteur est là, tu viens prier. Quand le pasteur n'est pas là, tu viens prier aussi. Parce que celui que tu suis, c'est d'abord le Seigneur Jésus, même si au travers de l'homme de Dieu, tu reçois la bénédiction de Dieu. Mais tu viens chercher le Seigneur. Quand il fait beau, tu pries. Quand il fait très froid, moins 10, moins 15, tu le loues et tu l'adores de tout ton cœur parce que ta foi ne dépend pas des circonstances. C'est une foi authentique, une foi sincère. Quand on t'applaudit, tu loues le Seigneur. Et même quand on ne t'applaudit pas et que tout le monde est contre toi, tu continues à faire confiance au Seigneur Jésus parce que ta foi est une foi authentique. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une foi profonde. Et vous savez, frères et sœurs, la foi est quelque chose de capital. Et le Seigneur Jésus veut venir trouver des enfants de Dieu remplis de foi. Alléluia. Paul donc dit à Timothée ici, le cœur doit être pur. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Quand notre cœur n'est pas pur, nous laissons la place au diable. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans son foyer, dans sa famille, dans ses relations. Il faut faire attention, même dans l'église. Quand tu as un problème avec quelqu'un, fais tout pour régler le problème rapidement. Dans ton lieu de travail, si tu as un problème avec quelqu'un, règle que ton cœur reste toujours pur. Alléluia. Si à un moment donné tu as une dispute avec ta femme, ne dors pas avec la colère. Ne dors pas avec la colère si tu as une dispute avec ton mari. Ne dors pas avec la colère si tu as une dispute avec ton frère, ta soeur. Ne dors pas avec la colère même si tu ne t'es pas compris avec quelqu'un au téléphone. Fais tout pour arranger. Parce que si tu n'arranges pas, la Bible dit, si tu dors avec la colère, tu ouvres une porte au diable dans ta vie. Et c'est comme ça que parfois certaines personnes, le diable envoie certains démons. Comme le diable ne sait pas être à plusieurs endroits en même temps, il envoie ces démons qui viennent entrer dans le cœur de la personne. Et tu commences à avoir l'amertume, tu commences à avoir de la haine. Un chrétien ne peut pas avoir de la haine dans son cœur. Tu commences à avoir des ressentiments, tu commences à être irritable. On te dit une petite chose, tu t'emportes, tu t'enflammes. Mais pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Ne laisse pas le diable utiliser ta vie. Parce que si le diable envoie un démon dans ta vie, tu vas commencer à mal parler. Tu ne vas plus voir les bonnes choses. Il y a des bonnes choses, mais tout ce que tu vas voir, c'est ce qui ne va pas. Vous savez, il y a des gens qui sont négatifs. Ils ne voient jamais ce qui va. Ils ne voient jamais ce qui va bien. Ils voient toujours ce qui est négatif. Oh non, le tapis n'est propre. Mais partout c'est propre. Il y a juste un petit endroit où c'est sale. Il voit un petit endroit de la saleté. Il ne sait pas enlever, il ne sait pas de tout le reste. C'est propre. Tiens, on va nettoyer un peu ça. Il ne sait pas être positif. L'esprit du négativisme est un esprit diabolique. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, dans le pays dans lequel nous sommes, c'est un pays, il y a beaucoup de négativisme. Et les enfants de Dieu doivent faire attention. Doivent faire attention. Il faut apprendre à être positif. Dites à votre voisin, il faut être positif. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. Il faut être positif. Et vous savez quoi? J'ai vu parmi les Africains et les Congolais beaucoup de gens négatifs. Ou quand à un moment donné, un autre de ses frères congolais veut faire quelque chose, il pense d'abord négativement en disant, tu crois qu'il va réussir? Est-ce qu'il est honnête? Tu crois que ça va marcher? Les Congolais, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, il faut changer de discours. Vous n'êtes pas un vrai amen. Il faut être positif. Quelqu'un dit un vrai amen. Il faut être positif. Le diable est un expert dans le négativisme. Et quand on devient négatif dans sa bouche, négatif dans son cœur, négatif dans ses pensées, écoutez-moi bien, on devient l'ennemi du succès et de la réussite. Si tu es négatif vis-à-vis de toi-même, négatif vis-à-vis de tes enfants, négatif vis-à-vis de ta famille, tu deviens ennemi de la réussite et du succès dans ta vie, dans ta maison, autour de toi. La foi adopte un langage positif, même quand tout va mal. Lisez les psaumes.
Dans les psaumes, vous allez constater une chose, c'est que David parfois est attaqué par ses ennemis, mais il termine toujours par une parole positive, d'espérance. Parce que lorsque même si tu es dans l'adversité, tu as des paroles positives, tu ouvres la porte au succès, à la réussite dans ta vie. Tu ouvres la porte au succès, à l'exploit. Tu ouvres la porte à la victoire. Tu ouvres la porte au triomphe. Même si tes ennemis sont là. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi est-ce que les catcheurs, parfois, ils gagnent rien qu'au début? Il vient, il voit son adversaire et lui dit, mon ami, comme tu me vois là, je vais te battre. C'est l'intimidation, même si son adversaire est plus fort. Et si son adversaire reçoit ses paroles négatives, il perd ses moyens. Et l'autre va le vaincre. Il y a une puissance dans les paroles positives. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, frères et sœurs, nous pouvons avoir plusieurs types d'ennemis autour de nous. Et le dernier type d'ennemi que je relève aujourd'hui, c'est les puissances occultes. Satan, le diable, est un adversaire. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit clairement, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le diable dont Jésus nous parle. La Bible parle de lui comme étant l'ennemi de nos âmes. La Bible nous parle de lui comme étant l'adversaire, Satan le diable, celui qui divise, celui qui attaque, celui qui fait du mal aux enfants de Dieu. C'est un méchant. Et voyez, aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité du diable, mais le diable est le plus grand ennemi de l'homme. C'est lui, à cause de sa séduction, que l'humanité entière se retrouve aujourd'hui dans des problèmes. C'est lui, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 1er, c'est lui qui est venu tenter Ève en lui disant, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger les fruits du jardin? Et Ève répond, oui, le Seigneur nous a permis de manger de tous les fruits du jardin, des arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan lui répond, mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la Bible nous dit que la femme a vu que le fruit était beau à voir, précieux pour ouvrir l'intelligence et bon à manger. Elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit défendu, elle a donné cela à son mari, et lorsqu'ils ont mangé le fruit, toutes les conséquences de la désobéissance ont agi dans leur vie, mais agissent aussi dans nos vies aujourd'hui sur l'humanité. Tout ça à cause de Satan le diable. Satan, c'est l'ennemi qui a amené les malheurs sur cette terre parce que l'homme a répondu à sa séduction. Le diable est mauvais. À cause de lui, le monde entier est en train de souffrir. Frères et sœurs, béni soit Dieu parce qu'un jour Satan sera lié et jeté dans les temps de feu pour toujours. Béni soit le nom de Jésus. Vous vous rappelez dans le livre de Job au chapitre 1er, on nous parle de Satan qui est à la cause des maladies. Il y a des maladies que certains ont qui ne sont que des attaques dans le monde spirituel. Des attaques du diable. La Bible nous montre que les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu, Job chapitre 1er. Et Satan, le diable, s'est présenté devant Dieu aussi. Et Dieu parle à Satan et il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre dans toutes ses voies, il me sert fidèlement. Et Satan qui répond, mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te sert? Maudis-le, maudis tout ce qu'il a. Et le diable dit, n'as-tu pas protégé tout ce qu'il a? Maudis-le, détruis ce qu'il a et tu vas voir, il va te maudire en face. Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Il dit, va, je te permets de toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Et la Bible nous montre comment le diable vient, il frappe la maison de Job, il tue les enfants de Job, il détruit les richesses de Job, il détruit le travail de Job, il détruit les brebis de Job, il utilise les éléments naturels, il utilise des hommes pour pouvoir dépouiller Job, tuer les serviteurs de Job. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des situations que tu peux dire naturelles qui arrivent dans ta vie, qui sont commandées dans le monde invisible, qui sont commandées dans le monde spirituel.
Même dans la santé, le diable revient vers Job, vers Dieu encore une fois pour la deuxième fois. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il demeure intègre. Et Satan dit à Job, touche-le seulement et tu vas voir, il va te maudire. Dieu dit à Satan, je te permets de le toucher, mais ne touche pas sa vie. Et la Bible dit, Satan vient frappe Job, ulcère malin. C'est pour dire comment Job souffrait dans son corps, dans sa santé, parce que le diable avait organisé une attaque maladive. Il avait lancé les missiles de la maladie sur lui. Mais la Bible dit, dans toute cette maladie-là, Job ne s'est pas détaché de Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Il a continué à rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand un malheur arrive, ne maudis pas Dieu. Ne prends pas Dieu pour cause. Dieu permet, mais Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Tout ce que Dieu veut pour toi, il veut ton bien. Il veut ta joie. Il veut ta bénédiction. Mais écoute-moi bien, lorsque tu restes ferme, lorsque tu restes intègre, un jour tu vas chanter le chant de la victoire. La Bible nous dit dans nos textes que nous avons lu, dans Psaume au chapitre 68, quand vous lisez frères et sœurs, et vous allez constater maintenant, savez frères et sœurs, nous pouvons voir différents domaines d'inimitié, des attaques de l'adversaire. Mais écoutez-moi bien, ne reste pas sur l'attaque de l'ennemi, ne reste pas sur ce que les ennemis peuvent faire, ne reste pas sur ce que les circonstances négatives peuvent provoquer dans ta vie. Parce que tu es le Seigneur de gloire qui marche avec toi. Et lorsque tu comprends que le Seigneur de gloire marche avec toi, j'aime ce que David est en train de dire. David, un homme qui avait expérimenté l'adversité. David qui avait été poursuivi par Saül. David qui avait été rejeté par sa famille, méprisé par sa famille. David qui avait dû fuir, qui avait risqué sa vie. Et la Bible nous dit, j'aime ça. C'est le temps pour toi de chanter le chant de triomphe. C'est le temps pour toi de chanter le chant de victoire. Pour quelle raison, frères et sœurs? Le verset 2 du psaume 68 nous dit ceci. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Il faut que Dieu se lève dans ta vie. Le temps dans lequel nous sommes est le temps où Dieu va se lever pour toi. Le temps dans lequel nous sommes est le temps où même les sorciers qui se sont retrouvés dans l'église doivent fléchir les genoux à cause de Dieu qui se lève. Le temps est arrivé, frères et sœurs, là où le diable a volé tes biens, là où le diable a détruit ta richesse, a détruit ta réputation, a détruit ta famille. Écoutez-moi bien, Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Chaque fois que Dieu s'est levé, ses ennemis se sont dispersés. Nous le voyons premièrement dans l'histoire de Moïse. Dans Exode chapitre 3, Dieu s'est levé. Comment est-ce que Dieu peut se lever? Frère et sœur, Dieu se lève lorsqu'il voit que tes ennemis font tellement du mal, et que ton cœur souffre tellement fort, et que ton cri vers lui. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu, oh j'aime ce texte, lisons ce texte, Exode chapitre 3, le verset 7, il dit qu'il l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de ton peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris de lui pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Regardez ce qu'il est écrit, Dieu se lève. Quand Dieu se lève, verset 8 nous dit, je suis descendu pour le délivrer de main des Égyptiens. Dieu descend, sa période, cette année est une année dans laquelle Dieu descend dans ta maison. Et une année dans laquelle descend ta vie. Et une année dans laquelle Dieu va délivrer toutes sortes de situations. Parce qu'il a vu tes pleurs, il a entendu tes cris, il a vu tes douleurs, il a vu tes souffrances. Frère, ça est écrit, je suis descendu, verset 8, Exode chapitre 3, verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 108, nous avons lu, nous avons ensemble aussi, il est écrit, Dieu est pour le Dieu des délivrances. Il y a plus de délivrance que tu dois voir. Et c'est le temps où ces délivrances arrivent. Quand Dieu se lève, il délivre des chaînes. Quand le peuple d'Israël était enchaîné par les Égyptiens, il y a peut-être des gens qui sont plus forts que toi, qui te posent des conditions que tu n'aimes pas. Mais Dieu va te délivrer des conditions que tu n'aimes pas. Parce que c'est le Dieu de délivrance. Il y a peut-être des gens qui imposent ou un système qui impose la misère, comme le système égyptien imposait la pauvreté et la misère au peuple d'Israël. Et Dieu s'est levé pour libérer Israël, non seulement des gens, mais du système d'Égypte. Béni soit Dieu, parce que le temps est arrivé où Dieu va se lever pour faire la différence entre toi et ceux qui ne le prient pas, entre toi et ceux qui ne le servent pas. Tu verras la différence, parce que c'est le temps où Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Dieu s'est levé pour Moïse. Et lorsque Moïse est arrivé avec la puissance de Dieu en Égypte, la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu se lève en manifestant sa puissance. Écoutez, l'adversité résistait pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, l'adversité devra fléchir les genoux devant Dieu. Pharaon, ses magiciens, ses sorciers, ses occultistes ont résisté à Moïse pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'il ait sassé le doigt de Dieu. Dieu s'est levé. Dieu se lève. Oh, je suis enthousiaste de ce que Dieu se lève pour moi.
Dieu sait pour toi dans ta famille. Vous savez, frères et sœurs, nous voyons le deuxième exemple dans le livre Genèse toujours. Dieu s'est levé pour Joseph. Vous savez, Joseph souffert pendant 13 ans de souffrance. De 10 ans à 13 ans. Combien de temps tu souffres? J'aimerais, frères et sœurs, le temps est arrivé. Dieu va changer l'année de souffrance en année de joie, en année de victoire, en année de grâce, en année de libération. Il va utiliser tous les moyens grâce à Dieu. Écoute bien, il va utiliser des moyens spirituels comme il a utilisé avec Moïse, sa puissance. Ça veut dire qu'il peut utiliser le pasteur, il peut utiliser le bishop, il peut utiliser le serviteur de Dieu. En fait, il peut utiliser les responsables pour la libération. Comme il a utilisé Moïse et Aaron pour la libération de tout Israël. Il a libéré la puissance du Saint-Esprit pour conduire Israël dans la terre promise. Et avec Joseph, vous savez ce que Dieu a utilisé avec Joseph? Il a utilisé sa révélation. Il a utilisé les songes et rêves. Il a utilisé la sagesse et l'intelligence. Dieu veut utiliser ta propre sagesse, ta propre intelligence, la connaissance qu'il met en toi. Joseph a souffert pendant 13 ans, frère et sœur, et Dieu lui a révélé la connaissance, lui a donné l'intelligence pour interpréter les rêves. Et lorsque les gens sont par le tiroir, dans la prison à laquelle est Joseph, on rêve, seul Joseph est incapable de les interpréter. Et quand 2 ans après, Pharaon se retrouvait des problèmes, il y a eu 2 rêves de prospérité et rêves de grandise, personne ne pouvait interpréter les rêves. Ni les magiciens, ni les sorciers du royaume pouvaient interpréter les rêves. Ils pouvaient lire les signes de l'avenir. Mais lorsque Joseph est arrivé, on a vu Joseph en Pharaon. La Bible nous dit que seul Joseph a pu interpréter les rêves. Ça veut dire que Dieu a mis une solution pour toi, que tu n'as pas négligé. Dieu a mis une solution pour toi, les hommes et femmes que Dieu a. Mais peut-être que Dieu a placé une solution pour toi. Il a placé la relation de ses promesses en toi, l'intelligence en toi, pour que tes ennemis se dispersent. Dieu sait que ses ennemis se dispersent. 13 ans plus tard, c'était le temps où allait se lever Joseph. Joseph a été conduit comme esclave, d'abord dans un pays, presque mort. Ensuite, on le libère du pays, on le fait comme esclave, qui souffrance. Et puis il se trouve chez Potiphar, il travaille, Dieu le bénit dans tout ce qu'il fait. Mais la séduction vient, et la séduction l'emmène dans un piège. Et le piège de séduction l'a conduit en prison. Il n'a rien fait, il est innocent. On l'a accusé faussement. Peut-être qu'on t'a accusé faussement. Et tu souffres parce qu'il y a eu de fausses accusations sur toi. Je vais te dire, c'est le temps où Dieu se lève pour te libérer de ces accusations. Joseph s'est retrouvé en prison. Et là, en prison, frères et sœurs, Dieu s'est levé. Lorsque les hommes l'ont oublié, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour lui en prison, mais Dieu s'est levé pour lui hors de la prison. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas utilisé cette fois-ci des hommes chrétiens. Il a utilisé des non-chrétiens, des gens qui adorent les idoles. Dieu peut utiliser des païens, des gens qui ne prient pas pour te montrer la gloire. Alléluia. Quelqu'un a un vrai amen. Et lorsque Pharaon a reçu Joseph, Joseph lui a donné l'explication du songe. Pharaon a dit, est-ce qu'on veut trouver dans ton royaume un comme lui, esprit de Dieu? Pharaon a dit, à partir de maintenant, si la que tu auras, tu vas diriger tout le monde dans l'Égypte, il n'y aura que toi qui va me séparer, me différencier de toi. Frères et sœurs, le monde, les hommes politiques, les hommes d'art ont besoin de la sagesse, de l'intelligence que Dieu a mis en toi. Que là les hommes se moquaient de toi, là où on moque de toi, Dieu puisse se lever et te délivrer. Vous savez, la Bible nous dit, les ennemis de la famille, ses propres frères un jour sont venus. Vous savez après combien de temps? Plus de 20 ans plus tard. Quand se lèvent les gens qui te font du temps vont te reconnaître, ils vont se prosterner devant toi. La Bible nous dit que ses propres frères sont venus, ils ne le reconnaissaient pas. Dieu avait tellement béni Joseph. Ses frères sont venus, n'ont pas reconnu. Vous savez quoi? Tous les frères, tous les amis se sont sternés devant lui. Ses ennemis sont mis à genoux devant lui. Frères et sœurs, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Alléluia. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. 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 Dieu lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et tes 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 ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et tes ennemis se dispersent. Dieu se lève et mes ennemis se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ta famille se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ton bonheur se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de tes finances se dispersent. Dieu se lève et l'ennemi de ton travail se disperse. Dieu se lève et les ennemis de ta santé se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ton évolution se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de travail se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de tes études se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de valeur se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ton âme se dispersent. Dieu se lève et les
les ennemis de l'Église se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de la progression de l'Église se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ton ministère se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ton progrès se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de tes âmes se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de ton foyer, de ta maison, de tes enfants se dispersent. Dieu se lève et les ennemis des ministères de l'Église se dispersent. Dieu se lève et les ennemis de notre renaissance se dispersent. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Alléluia. Alléluia. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Alléluia. 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 Commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Commence à louer le Seigneur.